Bienvenue dans Vacana. On est trop content de vous retrouver dans cet épisode pour parler d'argent. Ça faisait longtemps et aujourd'hui on a envie de parler vraiment de ce lien émotionnel qu'on a avec l'argent parce que finalement l'argent c'est aussi une relation et je pense que c'est un beau sujet à explorer aujourd'hui en 2026 où l'argent est sur toutes les lèvres, dans tous les réseaux sociaux, dans tous les challenges. Ça nous a semblé vraiment pertinent d'en parler aujourd'hui pour revoir ce lien et comment retrouver une véritable liberté financière, pas une liberté financière, on va dire fake, faite de paillettes, etc., mais une véritable liberté financière qui au final revient, on veut dire, à la liberté de créer. Ouais. Et le côté liberté financière, c'est vrai qu'on le voit partout sur Instagram, sur les réseaux, sur Facebook, on le voit partout. Et en fait, moi, ces trucs-là, quand on voit liberté financière, je me dis, ok, il y a du MLM derrière, ok, il y a un système pyramidal derrière, ok, il y a ci, ok, il y a ça. Parce que à l'intérieur de moi, en général, moi, je capte tout, mais à la millième de petits trucs, je capte tout de faux, de fake, etc. Et du coup, je le ressens dans mon corps et à chaque fois, je me dis, waouh, oh my god, no way. Et en fait, c'est super intéressant parce que du coup, tu vois, t'en vois plein, ça pullule de partout. Mais c'est revenir toujours à son discernement, au corps, vraiment au corps. Et il y a plein de choses qui se passent en ce moment et ça touche beaucoup les femmes, ça touche beaucoup les mamans, les jeunes mamans, les personnes qui, les entrepreneuses, mais genre qui commencent tout petit, genre tout bébé, genre on sait, on catch un peu comment ça vient? Ce filet de pêche, tu sais, on va pêcher les petits poissons qui sont faibles, qui ont aucune notion de l'argent, aucune notion de plein de choses, et du coup qui sont si faibles et qui manquent de plein de choses, du coup ça fait un peu dissonance, quoi, non? Je vois très bien ce que tu veux dire, puisque moi-même j'ai testé. Enfin, je pense que j'ai envie de dire que j'ai presque tout testé. Hein. Donc, moi aussi j'ai testé. parce que effectivement, quand tu vois ceux qui t'affichent en disant bon ben voilà, là, en fait l'argent facile de cette manière-là, ça fait vraiment résonance à tes manques, à tes peurs de manquer, à ta peur de pas réussir à faire ce que tu veux. Et en fait, c'est pour ça que tu y vas et c'est pour ça que tu as envie d'y croire, quoi. Et moi, tu vois, par exemple, j'ai intégré des tissages de rêve. J'aimais bien l'idée. Franchement, d'ailleurs, les tissages de rêve, on n'en parle pas trop parce que bon, ça fait partie des choses quand même illégales, mais bon, on en parle aujourd'hui. On cite personne, donc on n'a rien à faire. Mais le principe, en fait, c'est qu'on est dans une pyramide avec 15 personnes, je crois. Et quand tu rentres, tu payes un ticket d'entrée pour financer les rêves de la personne au pied de la pyramide. Et après, bon, ben, tu chemines jusqu'à monter au sommet de la pyramide. Et en fait, moi, j'ai jamais réussi à recruter personne parce que viscéralement, j'avais peur que ça ne marche pas. Autant moi, j'étais prête à. En fait, moi, je suis toujours prête à investir pour moi. Ça, j'ai jamais eu de problème. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de s'acheter des choses, mais tu vois, je savais pas comment dire aux autres que ça allait marcher, que ça allait fonctionner. Et je pense que c'est pour ça que je suis pas restée dans les tissages de rêve parce qu'au-delà du ticket d'entrée, j'ai pas compris non plus la valeur de ce que je payais, quoi. Bah, et dans ce tissage de rêve, moi, ça me parle tellement, le truc de pyramide, en fait, je l'ai jamais vu comme ça, et parce que tout le monde te parle de fleurs, de mandala, de tissage, enfin bref, il y a vraiment tous les mots qui puissent, qui te donnent, qui fait sens, etc. Et moi, j'ai testé 3 tissages de rêve, et 3 tissages de rêve, et en fait, il y avait des choses que je ressentais de. Enfin bref, tu vois ma tête, tu sens que ça sent pas bon, quoi. Mais ça sent pas bon et sur plein d'autres choses, sur plein d'autres sujets. Et du coup, on te dit que, en plus, la personne qui est en haut, elle voit les feux qui arrivent en bas. Et du coup, ils te disent, ouh là là, non, mais tu dois tellement être dans un manque de quelque chose. Là, je pense qu'il faut brûler des choses. Et du coup, il y a vraiment tout ce truc de soi-disant de bienveillance, mais du coup, il n'y a pas ça. Et en fait, quand tu sors, même quand tu décides de sortir d'un tissage, moi, du coup, c'est mon expérience. Hein, chaque expérience est différente. Je le dis parce que j'ai des amis avec qui ça marche très bien leur truc. C'est très bien. Je
suis ravie pour elle. Je ne crie vraiment sur rien du tout. Juste mon expérience à moi, qui peut être l'expérience aussi de beaucoup d'autres. On te vend le tissage comme quelque chose de très soutenant, de très bienveillant. Évidemment, moi, j'expérimente toujours les trucs les plus pas comme ça. Pour expérimenter à la souche comment ça se passe déjà vraiment. Et en fait, t'as vraiment, surtout moi, je suis sortie parce que je sentais qu'il y avait un truc qui résonnait pas et je l'ai dit, ça n'a pas plu, donc on m'a jugé, on m'a lynché, on m'a dit des choses hyper violentes en mode non mais de toute façon, il faut vraiment que tu travailles sur toi parce que là vraiment ça m'a, enfin des trucs tu dis mais ça se veut très connecté spiritualité, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont vraiment... Ça nourrit des égos, ça nourrit des choses très négatives. Et en fait, il y a beaucoup de faux derrière. Et moi aujourd'hui, c'est ça qui me démange un peu. C'est que ça vient toucher vraiment tous tes manques, tous tes rêves, etc. Ça vient toucher tes rêves, mais tu ne nourris pas ton rêve à toi. Tu nourris le rêve de quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, je trouve ça un peu dissonant. C'est pas... je sais pas, il y a un truc chez moi par rapport à ça qui dissonne beaucoup et comme c'est viscéral. C'est tu vois, il y a une copine qui me en plus elle sait littéralement que je ne veux pas insérer les tissages. Je lui ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois et elle m'invite encore. Really? Sérieusement? Pourquoi? Après, moi, je suis pas tombée sur des tissages comme ça. Les filles du tissage étaient plutôt sympas. Quand je suis partie, j'ai pas été lâchée ou jugée. Mais moi, j'avais envie de ce cadre soutenant. Et en fait, j'avais juste l'impression que c'était une contrainte temporelle, les zooms, etc., qui étaient juste des papotes pour savoir qu'est-ce que tu as fait de la semaine. Moi, ça m'intéressait pas. Ça, moi, j'avais envie des zooms, en fait, où quelque part, on se boostait. Et j'ai pas trouvé ça parce qu'au final, moi, j'étais vraiment prête à investir le ticket d'entrée parce que je voulais vivre une expérience d'élévation, renouer, enfin, revoir ma relation à l'argent parce que moi, je sais que je suis une personne par rapport à l'argent. En vrai, j'ai jamais eu de problème d'argent dans ma vie, mais quand il s'agit de demander plus, euh, je sais que c'est difficile pour moi et j'avais vraiment cru que le tissage de rêve, ça allait être une solution, au moins, enfin pas solution, mais un outil pour quelque part jouer plus avec l'argent et puis guérir en partie la relation, quoi. Ok. Moi, j'aimais bien l'idée de l'araignée, en fait. Moi, il y avait beaucoup ce lien avec l'araignée, cette tisserande, cette créatrice de réalité. Moi, on m'avait vendu, pas on m'avait vendu, bah si, on m'avait vendu le truc vraiment animal chamanique, parce que moi, en tant que chamane et tout, sauf que le tissage de rêve est arrivé dans une période de ma vie où j'étais très fragile, très, 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 très fragile. Du coup, bah, forcément, je disais oui parce que j'en avais besoin. Mais en effet, ce côté soutenant, tout ça, oui, complètement. Il y avait vraiment ce genre de choses aussi. Mais en fait, il y a des choses, ouais, ok, ce qui résonne pas. En fait, j'aimerais bien juste sortir de ce côté juste de tissage de rêve et juste de manière générale avec cette liberté aussi financière, parce que vraiment, vraiment, cernement, ouais. Revenir vraiment au cernement aujourd'hui, parce que on parle de tissage de rêve, on parle de tout ce qui est MLM, tous ces trucs de vente produits bien-être, système des cercles d'argent, il y a de tout. Et du coup, il faut vraiment revenir à son corps, il faut vraiment voir qu'est-ce qui résonne avec soi-même, mais pas avec tes peurs, ni avec tes manques, mais avec, est-ce que ça résonne avec quelque chose qui vient du cœur, mais sans peur et sans manque, sans blessure. Exactement, c'est vraiment se demander est-ce que ma décision est prise d'un espace de peur ou d'un espace de manque. Et c'est toujours à ce niveau-là quand tu décides de se relier à ton cœur pour savoir qu'est-ce que tu décides, parce que c'est vrai que l'argent, ça active vraiment toute une sphère émotionnelle, parce que l'argent, il y a tous les héritages qui viennent de tes lignées, il y a ton expérience personnelle, et tout ça, en fait, ça fait une espèce de cocktail qui fait que ta prise de décision peut être complètement biaisée parce que, comme tu dis, si à un moment de ta vie, tu es fragile,
Moi, c'est vrai, quand j'ai pris la décision de rejoindre le tissage, c'est que je venais de me séparer de mon ancien mari et je voulais prouver que j'allais régénérer, recréer un cycle de richesse. Parce que c'est vrai que quand on était ensemble, on a vraiment pu générer pas mal de choses. On a pu construire des bâtiments pour nos bureaux, on a pu acheter une maison. Donc, on était vraiment dans un cycle d'abondance tout en étant dans une relation de couple complètement bancale, quoi. Bah oui, oui. Mais tu vois, ça arrive toujours, en général, tu dis, oh mon Dieu, il y a un signe, oh mon Dieu, il y a une opportunité de dingue et tout. Mais en fait, derrière tout ça, t'as aussi, moi je veux dire, l'univers qui te transmet. Alors, tu dis oui ou tu dis non. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité ou tu vois ça comme un challenge ou je sais pas trop quoi. Et du coup, il y a vraiment ce truc où bah, faut vraiment revenir à soi. Mais en général, c'est comme quand tu vas acheter un truc. Moi, quand je me dis, j'étais à Monoprix, il y avait vraiment un maillot de bain qui était magnifique avec un pantalon, un autre pantalon qui était magnifique. Je me dis, oh mon Dieu, j'ai tellement envie d'avoir ça, c'est tellement beau. En plus, c'est sur ma liste. Mais je me suis dit là, ici, maintenant, est-ce que j'en ai besoin? Vraiment là, maintenant, tout de suite. Madagascar, c'est pas maintenant. Donc, je me suis reposée 2 secondes, j'ai pris ça dans les mains, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça vient d'une peur de ne pas retrouver la même chose, ou je sais pas quoi, ou d'un manque de je sais pas quoi? Je me suis posée, je fais, mais meuf, t'en as pas besoin. Ah ouais, c'est vrai. Bah allez, vas-y, on s'en fout. De toute façon, c'était pas prévu. C'est pas prévu là maintenant que j'achète des trucs. Donc, ça fait vraiment, c'est comme, c'est vraiment en revenir à qu'est-ce qui résonne vraiment, tu vois. Est-ce que, mais tu peux créer ton argent de manière tellement différente. Tu peux investir ton argent de manière tellement différente pour des choses qui matchent vraiment bien. Et quand parce que si tu investis dans quelque chose où tu vas te sentir machin, et alors que après t'attends un peu et puis il y a une autre opportunité qui va arriver, mais un truc qui connecte vraiment à quelque chose d'organique, à quelque chose qui fait vachement plus sens pour toi. Et du coup tu te dis oh waouh c'est trop bien et tout. Tu vois il y a vraiment tout un cheminement aussi. Il faut pas écouter tout le temps ces émotions. De toute façon dans toutes les autorités de ton corps. Les émotions, en général, faut pas trop les suivre. Quand t'es en down, faut pas trop les suivre. Quand t'es trop en up, faut pas trop les suivre. En même temps, il y a vraiment ce truc. Attends d'être neutre, totalement neutre, même si c'est 2 semaines plus tard, même si c'est 2 mois plus tard, t'attends un peu. Et en fait, là, à ce moment-là, tu vois. Mais en général, si ça touche trop les émotions, moi, voilà. Faut vraiment que ça touche le cœur, quoi. Le côté, le corps. Voilà, mon petit partage. Et j'aime bien quand tu parles d'investir, parce qu'au final, chaque dépense qu'on fait est quelque part un investissement qu'on fait pour soi. Et donc, ces investissements, est-ce qu'ils sont, on dirais-je, ouais, ils résonnent, est-ce qu'ils nourrissent ce que tu veux créer ou pas? Je pense que c'est la vraie question. Et que, est-ce que, comme tu dis, que la réponse arrive en dehors des émotions. Et c'est vraiment ce discernement qu'on est appelé à avoir aujourd'hui. Tu vois, bon, par exemple, moi, je vais te parler d'Etherforce. C'était un système pyramidal, pareil, mais basé sur la crypto-monnaie. Donc, tu vois, ça faisait fancy, technologie, etc. Ça sonnait très bien au début. Et puis, c'était drôle parce que l'ami qui m'a parlé de ça, un jour, m'envoie un message, elle me dit, Mia, qu'est-ce que tu ferais avec 70 millions d'euros? Alors, moi, je lui dis, écoute, meuf, moi, avec 70 millions d'euros, je ferais ça. En fait, moi, en vrai, je sais toujours dépenser l'argent. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais là, j'avais plein d'idées. Les 70 millions d'euros, ils étaient claqués en une journée parce que je voulais financer des tonnes de trucs, des tiers-lieux, des choses pour mes enfants, enfin, donc des choses d'envergure. Donc, en fait, j'étais OK. Elle me dit, ouais, voilà, j'ai un truc, ça a l'air génial. En plus, moi, j'ai fait un rêve, etc. J'avais demandé une guidance et j'ai reçu ça, etc. Donc, on était à fond, on a parlé, on a exploré le truc. Ça avait l'air vraiment pas mal. Donc, mine de rien, elle a réussi à venir à Madagascar. Elle est malgache aussi, mais elle est née en France, elle a vécu en France. On a organisé des masterclass autour de la liberté financière. On a organisé une journée qui s'appelait Money Queen's Day. Et tout ça, c'était super. Et ça a vraiment existé. Par contre, à partir du moment où il fallait intégrer les gens dans la pyramide, il y a tout qui a bugué, quoi. Okay. Et c'était très bien.
Parce que au final, le truc n'était absolument pas soutenable. Pour avoir les 70 millions prévus, il fallait recruter, je sais pas, 5 millions de personnes. Waouh. Ah oui. Mais quand tu présentais le truc au départ, ça avait l'air simple. Je sais pas, genre, ils disaient, ouais, genre 50, nana, mais en fait, non, pas du tout. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment l'argent peut sortir comme ça, passer de 22 à 70 millions? Donc, j'ai décortiqué le truc, j'ai décortiqué les trucs et je lui ai dit, bon, écoute, non, c'est pas possible ce truc, ça ne marchera pas. Moi, j'ai pas envie d'être là en mode esclave du système pour recruter les trucs et au bout d'un moment, avoir 70 millions d'euros. Quoi. Et c'est vraiment ça le piège des systèmes pyramidaux. Voilà, l'investissement était minime, 22 dollars, bon, c'est pas grave, c'est pas, tu vas pas mourir parce que tu as fait ça, mais en même temps, bon, ben, tu vas pas engager, tu vas pas connais 5 millions de personnes, quoi. Ça fait beaucoup quand même, 5 millions de personnes. C'est énorme. Mais bon, tout ça pour dire que quand on parle de liberté financière aujourd'hui, c'est vraiment de revenir à sa capacité à créer de l'argent. Et je pense que c'est un sujet où on n'est pas éduqué parce que on nous dit bon ok bon bah hop tu fais des études supérieures, tu vas trouver un boulot, tu vas acheter une maison et puis t'attends. Donc après il y a les entrepreneurs, donc il y a effectivement il y a de plus en plus d'entrepreneurs, notamment dans le domaine du bien-être, mais on est toujours challengé, on a des mois comme ça, des mois comme ça, et c'est pour ça en fait que le discours tiens crée-toi un revenu récurrent fonctionne parce que ça permettrait de combler les up and down, quoi. Ouais, et de toucher, enfin, du coup, ça touche la sécurité financière, la sécurité intérieure. Et c'est vrai que c'est très d'actualité aussi en ce moment. Tout le monde te parle de sécurité. Donc, en fait, ça devient presque un sujet très à la mode, ce genre de choses. Mais ça touche. Bah oui, ça touche. Bah oui, c'est vendeur quand ça touche. Et C'est clair, la sécurité, de toute façon, elle est, tous les médias, tous les discours installent ce sentiment d'insécurité. Ça va être catastrophique, voilà, il y aura pénurie de ci, pénurie de ça, bref. Donc effectivement, à partir de là, tu es dans l'insécurité et tu vas forcément prendre des mauvaises décisions. bah oui, puisque ça touche quelque chose. En fait, moi, j'aime bien. Moi, j'adore ma vie. J'adore ma vie parce que je m'inspire vraiment beaucoup de ma vie parce que je me sens en totale sécurité dans mon corps, dans mon être. Partout où je vais, je me sens en sécurité. Et si je me sens pas en sécurité, ben je m'en vais, littéralement. Et du coup, s'inspirer qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? Est-ce que je me sens en sécurité si je fais ça? Si j'investis dans ça, est-ce que je me sens en sécurité? Et là, dans mes voyages, il y a vraiment ça aussi qui revenait. Est-ce que j'investis dans cet hôtel? Est-ce que j'investis dans cette guest house? Est-ce que là-bas je me sentirais en sécurité? Et tu vois, quand il y a eu des messages en lien avec la peur, où les gens ouvraient la porte alors que j'étais dedans, puis à poil, il s'est passé des trucs comme ça, où je dormais, etc. Et il s'est passé des trucs comme ça, mais je me sentais quand même en sécurité parce que j'étais avec moi-même. Et il pouvait se passer n'importe quoi, j'étais avec moi-même. Donc, peu importe, j'avais confiance en moi, j'avais foi en moi, etc. Donc, en fait, il faut vraiment se reconnecter. Quand je dis vraiment qu'il faut se reconnecter à son cœur, il peut se passer n'importe quoi, on peut te proposer n'importe quoi. Si tu es vraiment connecté à ton cœur, bah, voilà. Tu prendras la bonne décision. Tu prendras la bonne décision. Tu te casseras, tu choisiras vraiment quelle est la voie la mieux pour toi, quitte à investir l'argent en fait, qui est aligné, en fait, c'est ça, qui est aligné à qui tu es, à travers ton cœur, à travers, en fait, quand tu dis ton cœur, les décisions, c'est pas que tu prends pas que des décisions par rapport à ton mental. Le mental, c'est les peurs, c'est les blocages, c'est tout ça, alors que ton cœur, c'est allez, vas-y. Allez, vas-y, meuf, ou mec, j'en sais rien. Vas-y, quoi. Vas-y, dépense parce que c'est bon pour toi, ça te fait plaisir. C'est ça aussi, la notion de plaisir. Est-ce que ce que tu investis, ça te fait plaisir? Est-ce que ça a nourri quelque chose de bien, de positif dans ton corps?
par rapport à ce que tu dis, je pense aussi à toutes ces personnes qui gagnent énormément d'argent, mais qui ne se sentent absolument pas en sécurité. Et ça Ouais. aussi, ça existe. Et qu'au final, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la liberté. Et au final, nous, on veut l'argent et la liberté. Bah oui, ça fait un peu slogan genre Wouhou, on veut l'argent, on veut la liberté, on veut la souveraineté. Wouhou. Pardon, j'ai l'image de militants organiques, conscients et engagés en mode c'est marrant. Exactement. Mais au final, moi, j'ai envie de dire que quelque part, la priorité, si tu veux parler de liberté financière, c'est de recréer ta sécurité intérieure. Parce que c'est de là que tout va partir. Quelque part, l'argent, on va dire, si c'était une personne, etc., n'a pas envie de venir chez quelqu'un en insécurité en vrai. S'il vient chez toi parce que tu es en insécurité, c'est que tu en as tellement chier pour l'avoir. Alors que si tu es en sécurité, quelque part, il va dire toc toc, cet espace il est sympa, je vais venir passer un petit coup. Mais par contre, si toi tu arrives et que tu es là, ok, bien, mais je te serrer, je vais t'empêcher de partir, pareil, il va pas vouloir venir non plus. L'argent, ça circule. On en a parlé, je sais plus dans quel épisode, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment devenir cet espace de sécurité et de paix où l'argent a envie de fleurir. Je pense que c'est vraiment ça pour moi la définition de la liberté intérieure, quoi, de la liberté financière. C'est la même chose. Je peux pas dire grand chose d'autre parce que pour moi, tu as tout dit. J'aime beaucoup ce petit persona, money persona. Je trouve que ça finit parfaitement. J'adore, je suis fan de ce que tu as dit. Écoutez, bon ben voilà, on a vraiment essayé de faire un petit panorama de ce qui peut exister comme promesse d'argent facile. Euh, on ne dit pas que c'est mal, on ne dit pas que c'est à pas à faire, on voulait vraiment mettre de la lumière dessus à partir de nos propres expériences. On n'est Ouais. pas là pour donner des leçons, on est vraiment là pour partager et c'est comme ça qu'on fonctionne en termes de transmission. Et puis, rappeler que la liberté financière, ça vient d'abord de notre sécurité intérieure et que, quelque part, l'argent, il veut juste être là pour t'aider à mettre tes rêves dans la matière. Mais tellement, tout à fait. Écoute ton cœur. C'est lui qui va t'amener à des choses magnifiques et fleurir tout ce qu'il y a dans ton corps, dans ton cœur. Et bien voilà, on se retrouve au prochain épisode avec grand plaisir. Comme d'habitude, si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on explore, c'est dans les commentaires. Oui, À bientôt. à bientôt!